Wow, on l'a vertical pour vrai! Wow! Super! Bonjour tout le monde, bienvenue à Géo Plein Air en direct de l'hiver, parce qu'il neige en fait. Absolument! Et c'est parfait. On a une ambiance, je dirais, féerique, l'ambiance des fêtes, qui est quand même pas si mal. Alain Mécanaire, rédacteur en chef de Géo Plein Air, avec Martine Letarte, fidèle collaboratrice, grande visiteuse de parcs nationaux de toute la province. Et on a une invitée spéciale pour parler de ski. Salut! Patrice Bélanger, animateur, comédien, porte-parole aussi de l'association. Exactement, de l'Association des stations de ski du Québec. Qui est la raison pour laquelle tu es ici. Absolument. On est au Mont-Saint-Bruno présentement et le décor, tu l'as dit, est plus que on est comme dans une boule que tu trembles, que tu shakes, puis que ça fait de la petite neige. Faites pas ça avec votre ordinateur. Non, c'est pas... mal au cœur. On est ici pour parler de ski parce que, en fait, il y a beaucoup de changements dans le climat hivernal. On parle beaucoup des changements climatiques, des Bien choses sûr, comme ça. On ben se oui, rend compte, effectivement. est-ce qu'il y a moins de journées de ski? Est-ce qu'il y a plus de journées de ski? Est-ce qu'il y a plus de neige, moins de neige? Finalement, c'est une bonne année cette année. On a l'impression qu'au contraire, les stations de ski sont... C'est très bien parti en ce moment. On en est à près d'une dizaine de bordées de neige déjà, en plus de centres qui peuvent fabriquer leur propre neige. Donc, si vous le voyez au Mont-Saint-Bruno, c'est blanc à la grandeur, avec un excellent mélange de neige naturelle et de neige fabriquée. Donc, ça fait le bonheur des skieurs et c'est l'occasion parfaite d'en profiter, de commencer notre saison un peu plus tôt et de profiter du temps des fêtes, du congé des fêtes qui approche pour skier, pour découvrir ou redécouvrir le ski. T'as déjà commencé là, la saison? Absolument, on est venu avec les petits bonhommes. Moi, j'habite pas très loin du Mont-Saint-Bruno, donc on est venu faire quelques visites ici. Puis, tu sais, les gars, il fait beau dehors, puis mes petits bonhommes me demandent, papa, quand est-ce qu'on va skier au mois d'août? Fait que c'est pas tout à fait clair la notion des saisons, t'as raison. Mais on aime le ski, c'est une activité parfaite en famille. Et la grande qualité du ski, je trouve, c'est qu'on fait l'activité avec nos enfants ou avec nos amis. Ouais, plutôt que de les regarder. Plutôt que de dire, bonne pratique de hockey ou bon cours de danse, qui sont d'autres activités parfaites. Là, je fais pas de compétition entre les activités, mais je précise juste que tu es sur la pente avec eux, tu vas au rythme de l'un ou l'autre. Puis les moments de remontée mécanique, tu sais, à la maison, là, on est devant la télé, on est sur notre téléphone, on est un dans une pièce, l'autre ailleurs. Là, ici, tu es dans la remontée, tu parles tellement. Puis ils te racontent des affaires à l'école, avec des amis, un fantasme qu'ils ont de voyage ou de n'importe quoi. Mais c'est des conversations qui n'auraient juste pas lieu entre parents et enfants ou entre amis des fois, parce que trop accaparé. Le téléphone cellulaire, il est dans le fond de la poche. Exactement. Il est congelé, donc c'est une superbe façon de profiter de l'hiver en famille, je trouve. Il y a quelque chose de le fun de voir aussi parce que, tu sais, les enfants, sont petits, ils grandissent, apprennent à faire du ski. Oui. Surtout ici à Saint-Bruno, c'est comme la plus grande des petites stations. Je pense qu'il y a une école de ski qui est une des plus grandes dans l'Est du Canada. C'est ici que mes enfants ont appris. Oui, puis, tu sais, de voir ton enfant prendre le remont de pente tout seul. Là, il y a comme un petit stress. J'espère qu'il tombera pas. Puis là, finalement, il prend. Puis là, t'es comme, waouh, nos enfants ont atteint un seuil. C'est vrai, c'est une activité de famille assez intéressante, même si ça reste relativement solitaire. Puis tu le dis pour les enfants, puis j'oserais même dire pour les adultes. Moi, j'ai un chum qui a commencé l'hiver dernier, à 40 quelques années. Puis lui aussi, la première fois qu'il a pris le remontant après une heure de cours de ski seul, puis qu'il a commencé à faire sa première descente. Puis, tu sais, avant, il a fallu que je le convainque fort de dire « Inquiète-toi pas ». Il dit « Oui, mais je vais ralentir les autres, j'ai peur de provoquer des accidents. » J'ai dit « Hey, quand tu rencontres un cycliste lent sur une piste cyclable l'été, c'est ta responsabilité comme bon cycliste de l'éviter et comme nouveau cycliste d'être prudent puis de garder ta droite. » C'est un peu la même chose. C'est pour ça que cohabitent aussi bien des skieurs expérimentés que des nouveaux skieurs. Il y a des pistes pour tous les skieurs, les types de skieurs. Il y a des pistes de débutants dans chaque montagne, des pistes pour initiés dans chaque montagne, des pistes intermédiaires et experts. Donc vraiment, le domaine skiable au Québec, qui est plus de 75 montagnes qui vous attendent, offre de tout pour tous les goûts. Puis c'est génial de voir les petits bonhommes, les petites bonnes femmes comme les plus grands s'initier. Il y a un regain, là, même chez les plus vieux, ceux qui en ont fait plus jeunes. Oui, t'en as déjà fait, toi, oui, plus mais jeune. ça fait longtemps, oui. J'ai recommencé un peu. Mais qu'est-ce que t'attends pour t'y remettre, Martine? Parce que moi, c'est mon cas. Il y a 4 ans, quand je suis devenu porte-parole de l'Association des stations de ski, j'ai redécouvert littéralement ce loisir-là. Moi, je capote sur l'hiver. J'aime être dehors. Quand tu es bien habillé, il n'y a jamais de mauvaise température. Il n'y a que des mauvais vêtements. Donc, quand tu y vas par couche, tu en profites pleinement. Puis, on est chanceux. On l'a cette saison-là ici chez nous au Québec. On a des flocons, on a de la neige. Profitons-en, soyons dehors, ayons les jours rouges. Ce qui nous donne le droit aussi de mettre un peu plus de guimauve dans notre chocolat chaud. C'est une excellente remarque. Je n'avais pas pensé à ça comme ça. Je l'ai dit, parce que je revenir sur la notion de vêtements. Puis c'est vrai, on dit souvent, il fait froid, les enfants, il ne faut pas trop sortir dehors. Mais au contraire, l'hiver, l'équipement existe, les vêtements existent pour sortir dehors et en profiter.
Bon point sur les 75 montagnes québécoises. Les gens en Ontario, par exemple, sont extrêmement jaloux d'une situation parce que je pense qu'il y a une station de ski en Ontario. Il y en a vraiment très peu. Mais chez nous, on Alors, vous sinon, attend. on est vraiment gâtés. Il y en a partout dans la plupart des régions du Québec. Donc, si vous voulez en profiter, c'est un Outaouais, bon point. Laurentides, Québec, bien sûr, le Lac-Saint-Jean. C'est une occasion de voyager aussi dans la province. Absolument. C'est un rêve qu'on a en famille de découvrir ou redécouvrir certaines régions du Québec, mais par ses montagnes, de découvrir le domaine skiable au Québec et d'en profiter. Puis d'ailleurs, est-ce que je peux lancer une invitation à ceux qui nous regardent? Vas-y. Parce que si vous découvrez ou redécouvrez le ski cet hiver, bon, évidemment, il y a le temps des fêtes qui approche, donc on est en congé, c'est le temps d'en profiter en famille et entre amis. Mais aussi le 27 janvier prochain, c'est l'expérience, la journée ma première fois. Donc, il y a 40 montagnes du Québec. Puis, je le dis là parce qu'il faut réserver sur manège.ski. Manège, pas comme un manège, mais où est-ce qu'il est écrit sur Matic? Manège comme ma neige à moi. Manège.ski. Vous réservez votre place dans les montagnes qui participent. Et le 27 janvier, donc, que vous ayez 5 ans et plus, pour tout le monde qui voudrait découvrir le ski, ça vous coûte 25 $. Vous avez une journée de ski. L'équipement inclus, location d'équipement inclus pour cette journée-là. Question de peut-être découvrir ou redécouvrir cette activité-là qui va vous faire tellement de bien et tellement plaisir. Ça, j'allais dire, il y a une question de budget. Les gens souvent vont dire, le ski ou même la planche, des fois, ça coûte cher. Mais là, c'est une occasion là, de le faire pas cher. Puis ça, j'ai envie de vous dire que maintenant, je pense ici à Saint-Bruno, on peut maintenant, comme plein d'endroits ailleurs, louer des équipements pour un hiver complet à prix on ne peut plus qu'abordable. Il y a tous les centres de recyclage, si je veux, ou de redistribution des anciens équipements de ski, un peu usagés, voilà. Donc, il y a moyen à la location ou à l'achat, mais à rabais. Manège.ski, encore une fois, vous offre plein de types de rabais. Accès ski famille. Il y avait la passe-partout qui s'est déjà écoulée pour la plupart. Mais il y a plein de types de rabais disponibles pour favoriser l'accès au ski de façon abordable pour monsieur et madame tout le monde, bien sûr. C'est vrai, la passe-partout, bon point. Pour les enfants aussi, à l'école, il y a souvent c'est distribué puis c'est vendu aussi. Absolument. Pour les jeunes. Puis les centres attendent les activités scolaires, bien sûr. Vous pouvez inscrire votre école pour une découverte de ski plus que jamais. Là, c'est une activité qui se fait entre amis. D'âge scolaire, avec des profs, il y a des moniteurs. Donc, vous vous informez auprès de la station de votre région et ils se font un bonheur de vous accueillir. Toi, tu fais du ski? Absolument. J'ai recommencé il y a 4 ans et j'en fais jamais assez parce que l'horaire est un peu fou. Pas de planche? Non, ça, c'est mon défi de cet hiver. Ah oui? Ou peut-être l'hiver prochain. Je repousse un peu la chose parce que j'ai peur de me faire mal. Est-ce que tu fais de la planche? J'ai toujours fait du ski. J'ai commencé la planche il y a quelques années. Puis c'est une autre façon complètement de gérer la descente, de la pente, tout Absolument. ça. Mais moi, ça m'a donné un deuxième élan, un deuxième goût de revenir sur les pentes plus souvent. Donc, c'est un bon et un moins bon point parce que ça me coûte plus cher parce que je viens plus souvent. Mais en même temps, c'est une autre façon vraiment de descendre et de valer les pistes. C'est vraiment le fun. Je suis un gars de défi, donc j'ai l'impression que quelque part au début de l'année 2019, là, je vais installer mes fixations sur la planche que j'ai à la maison qui m'attend, qui me regarde depuis le début de l'été, que j'ai remisé puis qui me fait « Hey Pat, quand est-ce que tu m'utilises? » Ça devrait être cet hiver. Tu pourrais le faire le 27 janvier. Effectivement. La première fois. Pourquoi pas profiter de ma journée du 27 janvier pour être à ma première fois? On va le noter, puis je pense qu'on va aller le voir le 27 janvier. On va être sûr que tu fais ça. Hey, merci beaucoup. Merci à toi, Alain. D'être avec nous ici. Merci beaucoup. présentement. Merci, Martine. Merci. Bonne saison de ski. Bonne saison de ski à vous, puis bonne saison de ski à vous autres. C'est génial que vous regardiez Géo plein air, mais tout de suite après le visionnement de ceci, venez nous rejoindre, pas ici sur place, mais allez rejoindre la montagne de votre choix et allez faire du ski. Il y a Profitez-en. plein de stations qui éclairent le soir, donc ça vaut la peine. Exact, oui, le ski de soirée, Il y c'est a beaucoup l'autre. de stations, on ne le sait pas, mais qui sont ouvertes à 100 en plus, tellement qu'il y a eu de la neige. Ah oui, le domaine skiable est déjà très, très ouvert, très, très disponible présentement dans la majorité des montagnes partout au Québec. Allez ski! Super. J'ai dit ski, hein? Faut pas. Ski, non. Ouais, faut pas penser que j'ai dit allez skier. Détail Je important. l'ai dit vite, là, je vais être précis. Fait que je vous laisse, je m'en vais par là. Tu peux aller du côté que tu veux, là. OK, parfait. Juste pas oublier le micro. Ah, ben, je vous le laisse, OK, parfait. Je vais le faire. Merci, Patrice. Non, merci à vous autres. Puis, écoute, bon hiver. Ben, bon hiver à vous. Au revoir, je laisse au bon soin Bon de hiver à tout le monde, Alain. mais allez pas nulle part. On a une suite, on a un deuxième. En fait, on a un sujet. On fait une espèce de capsule hivernale parce qu'on a des sujets. Hivernaux. Évidemment de saison. On a été un peu weird de parler du printemps, mais il y a beaucoup d'actualités. On parle de ski alpin. Ici à Saint-Bruno, il y a le parc national à côté qui fait toutes les autres options. Si vous voulez faire du ski alpin, si vous voulez faire du ski de fond, de la raquette, ils ont même du fat bike en location. Je pense que c'est gratuit pour les enfants. Si vous avez donc les espèces de bécanes de du qu'on pourrait dire, il doit y avoir un mot en français, mais c'est pas celui-là. Il y a possibilité de le faire. Et Oui, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va s'en venir. Vélo à pneus surdimensionnés. Du vélo à pneus surdimensionnés. Ouais. Si vous voulez mettre un moteur sur votre activité de plein air, ça se pourrait que ça s'en vienne. On parle de motoneige. Il y a eu des gens qui ont fait des démarches et qui ont demandé au gouvernement du Québec d'ouvrir les sentiers du parc du Mont-Tremblant au motoneige. Oui. C'est rendu où, ça, Martine? J'ai essayé d'avoir des détails. J'ai appelé au ministère de la forêt, des parcs, de la faune et des parcs. En fait, ils n'arrêtent pas de nous dire depuis des semaines que la semaine prochaine, c'est imminent, on va avoir une réponse, on ne l'a jamais. Là, ils m'ont dit encore que c'était cette semaine. On est rendu mardi.
Mais en fait, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça dans toute la province. Il y a un groupement aussi de groupes environnementaux, donc SNAP, Nature Québec, Aventure Écotourisme Québec. En tout cas, ils se sont tous regroupés. En fait, ils ont sorti aussi le comité consultatif au ministère a fait un avis qui était unanime et il recommandait de ne pas aller de l'avant là, pour réintroduire des motoneiges à Tremblant parce que, donc, c'est vraiment dans le parc national du Mont-Tremblant, donc ça fait des années que c'est interdit dans tous les parcs nationaux, évidemment pour des questions de conservation des milieux naturels, aussi de pollution donc par le bruit, hein, ça dérange les autres usages dans le parc. Bon. Et tout ça. Sauf que là, c'est ça. Donc, ce groupe-là de motoneigistes veulent qu'on rouvre un sentier qui était fermé depuis plusieurs années, depuis 6 ans. Donc là, parce que Saint-Donat en souffre beaucoup financièrement. Là. De l'absence de oui, c'est ça, parce que c'est comme si ça coupe un peu. C'est l'activité commerciale, de toute façon, oui. C'est ça. Sauf que, en fait, le groupe consultatif a recommandé que plutôt de faire un peu de contourner la loi, donc de proposer qu'on réintroduise les motoneiges. Ils ont dit qu'on devrait aller de l'avant avec donc de terminer les sentiers, les voies de contournement qui passent par Saint-Donat. Donc, il y aurait moyen d'un peu faire plaisir aux deux côtés, là. Donc, autant économiquement. C'est ça. Ouais. Parce que sinon, si on le fait pas, là, il y a dans la région, dans plein de régions, en fait, au Québec, on s'inquiète. Donc, je lisais dans le Devoir qu'à Plaisance, des motoneigistes ont dit, ben s'ils rouvrent à Tremblant, nous, on va le demander aussi. À Harford, il y a des citoyens qui s'inquiètent aussi, la montagne, parce que c'était partout. Là. Avant, les motoneiges, je veux dire, il y avait des accès un peu partout dans les parcs nationaux. Oui. Maintenant, c'est sûr que si on accepte pour un, les autres peuvent faire des demandes. Et Québec l'a dit d'ailleurs, qu'en ce moment, ils n'ont pas d'autres demandes, mais s'il y en a d'autres, ils vont les étudier. Donc là, c'est... c'est une promesse électorale, en fait, c'est ça. Au moment des élections en octobre. Dans la région Tremblant. des Laurentides, les élus caquistes avaient promis ça en campagne électorale. Donc, voilà. Et, on sait pas comment ce nouveau gouvernement, on ne sait pas comment ils vont réagir, mais si les gens veulent faire connaître leur opinion, j'imagine qu'ils peuvent s'adresser à leurs députés à ce moment-là. Écrivez, oui, c'est sûr, les journaux locaux, il y a les groupes environnementalistes aussi qui se sont unis qui ont uni leur voix pour s'opposer à ce projet-là. Donc oui, appuyez les groupes environnementaux, écrivez dans vos journaux de quartier. D'ici là, on regarde ce qui se passe à Québec. Donc on devrait le savoir cette semaine, mais ça se peut qu'on doive un peu partager la route, des sentiers, les parcs, ça va être c'est une question de compromis de vivre ensemble. Oui, c'est ça. Ce qui va être permis puis de réagir en conséquence. C'est ça. On va suivre ça de près. Décision qui devrait venir bientôt, en fait, d'une semaine à l'autre, même d'un jour à l'autre. On m'a dit cette semaine. Bon. À suivre cette actualité, si ça vous concerne, suivez ça de près, parce que ça peut quand même changer la donne dans plusieurs parcs. Dans plusieurs parcs nationaux au Québec, éventuellement, oui. Merci, Martine. Tu sais que si tu veux pas prendre le motoneige ni le ski, mais que tu veux te promener en sentier, il y a des façons de le faire sans se péter la tronche, vraiment, pour garder l'adhérence. Moi, j'ai eu... j'ai même un assistant qui m'offre... J'ai eu la chance d'essayer ces magnifiques produits. C'est une transition un peu boiteuse, mais eux ne sont pas boiteux du tout. Il s'agit de bottes. Vous savez qu'il y a une tendance, puis on en parlait, il y a différentes marques qui font des maillages dans différents créneaux qui essaient de sortir un peu de leur marché naturel. Une de ces marques-là, vous ne seriez pas comme ça, mais c'est Michelin qui fait des pneus, qui fait par ailleurs d'excellents pneus d'hiver, si jamais vous cherchez des pneus d'hiver à votre voiture, mais qui fait aussi des semelles de bottes. Incroyable mais vrai. Ce sont des semelles sur des bottes de marque Columbia, la marque américaine bien sûr, qui s'est associée donc avec Michelin pour faire des bottes de la gamme Michelin tout simplement, qui portent différents noms mais qui ne sont pas nécessairement donnés. Ça commence à 210 $. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment été conçu en fonction d'une meilleure adhérence sur des sentiers enneigés. Comme on pourrait faire la même descriptif pour une voiture avec des pneus d'hiver dans le fond, parce qu'il y a vraiment des blocs plus gros, il y a des rainures qui permettent d'évacuer l'excédent de neige et l'excédent de glace. Puis si jamais vous cherchez une vraie bonne botte chaude d'hiver, ça a l'air un peu bizarre à dire, mais effectivement, la combinaison Columbia-Michelin fait mouche parce que on parle de neige, mais des fois, il fait plus chaud, la neige fond, ça fait de la glace, ça devient glissant dans les sentiers, c'est pas toujours la belle neige poudreuse. Et puis une semelle comme ça va vraiment faire une belle différence, va donner de l'adhérence si vous faites de la randonnée dans les sentiers. Parce que souvent, les raquettes, c'est pas nécessaire. Dans plein de parcs nationaux où les gens passent beaucoup, on se dit toujours, je vais vraiment traîner mes raquettes. Ça, est-ce que ça remplace
des crampons? Ben, ou, j'allais passer. Ouais. C'est un excellent point que tu fais là parce que ça m'amène au deuxième sujet. Si vous ne voulez pas payer 210 $ pour une botte et que vous dites que justement, le problème avec la raquette, c'est qu'avec le panier, la façon que c'est conçu, c'est fait pour ouvrir des sentiers. Oui, mais c'est rare qu'on les ouvre. Là. Exactement, parce que les sentiers sont balisés. C'est ça. Évidemment, on ne veut pas détruire les sous-bois. Ici, à Saint-Bruno, il y a des super beaux sentiers de raquette, mais la raquette, elle vient superflue assez rapidement parce que beaucoup de gens empruntent les sentiers. Si vous voulez marcher en nature l'hiver et ne pas nécessairement avoir des raquettes et profiter des sentiers, les crampons sont vraiment une excellente option. Je vais ajouter à ça, si vous faites de la course en sentier ou de la course tout court et que vous voulez sortir l'hiver, on s'habille comme il faut et on enfile les crampons et c'est réglé. Même les pistes cyclables, c'est pas toutes les villes qui déneigent, mais ça reste souvent dégagé et avec un petit fond de neige ou un petit fond de glace, c'est excellent parce que les crampons, comme ça coûte 40 $. Celui-là, c'est une marque vendu par la MEC, Mountain Equipment Co-op. Le nom de la marque m'échappe, mais c'est écrit ici. C'est les Life Gear qui coûtent vraiment 40 $. La particularité, il y a deux choses à savoir. Il n'y a pas besoin de payer une fortune pour des bons crampons. Et ce que vous voulez faire, si vous voulez les utiliser souvent, si vous voulez un crampon ou en fait une espèce d'adaptateur comme ça, dont les crampons sont interchangeables. Parce que ça, c'est la partie qui s'use vraiment, c'est les crampons. C'est des petites tiges, dans ce cas-ci, en manganèse, qui est un métal qu'on ne voit pas couramment, je ne sais pas, mais qui permet justement d'aller mordre aux bons endroits. C'est quand on marche ou quand on court, souvent si on appuie soit le talon ou vraiment le devant du pied, ça va chercher vraiment l'adhérence en général dans la neige, mais surtout ça a beaucoup de mordant dans la glace. Donc dans les sentiers plus tapés, ça va faire de l'excellent boulot. Même courir avec ça se passe bien. Oui, je te le dis parce que je suis un coureur assez assidu moi, et j'ai essayé ici justement dans le Mont-Saint-Bruno en fin de semaine et puis ça a très bien été. J'ai été surpris même parce que souvent j'aime beaucoup courir dans les sentiers qui montent et qui descendent autour des lacs. Et puis c'est des sentiers souvent qui sont sujets à être très glacés. Et pour une rare fois, je pouvais tourner, je pouvais pivoter d'une façon que je ne l'aurais pas fait normalement parce que j'aurais eu peur de justement déraper et de mal finir ou de finir vraiment en hors-piste, mais d'une façon qu'on ne souhaite pas le faire. Fait que ça, j'étais assez surpris. Donc, deux options si vous voulez vraiment profiter de l'hiver autrement qu'en regardant la neige tomber sans bouger. Il y en a pas mal, là, d'ailleurs. Ben oui, ben là, c'est ça. Là, écoute, on va peut-être faire la vidéo parce que je pense qu'on va aller vraiment faire du ski pour vrai. Parce que moi, ça me démange là, avec la neige qui tombe. Donc, des options, crampons pas cher. La MEC en a. Il y en a vraiment dans la plupart des boutiques spécialisées. Les bottes en question de Columbia avec les semelles Michelin aussi, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus moins sportif, mais plus robuste. En route vers le sentier, c'est un excellent choix. Sinon, profitez-en. Regardez, c'est l'hiver, il neige. J'aurais pas pu mieux timer le sujet de la vidéo. Hivernale. Et puis, évidemment, point de vue d'actualité, Martine, si vous avez des questions par rapport à la motoneige, informez-vous parce que c'est un sujet épineux qui va sortir, qui va se décider là, prochainement dans le d'un jour à l'autre. Merci, Martine, d'avoir été avec nous pour cette vidéo. Merci à toi. Bon hiver à tout le monde. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Nous, en termes de vidéo, on ne revient pas avant le 2019. Entre-temps, si vous cherchez quelque chose à faire, on vous recommande chaudement d'acheter notre plus récent numéro de Joe Plein Air. On a vraiment une édition spéciale pour l'hiver. On a du ski, on a du fat bike. On a fait l'essai de 7 fat bikes. On les a comparés. Fat bike pour tous les prix, tous les budgets, parce que ça coûte quand même assez cher. Et on peut en louer quand même aussi. Oui, évidemment. On peut venir à des parcs comme le parc du Mont-Saint-Bruno. Et on a visité des endroits pour du ski. J'ai fait notamment du ski hors piste à Banff, qui était du ski de haute montagne, là, du backcountry, qui était vraiment exceptionnel. Puis on a des superbes photos et un excellent reportage aussi. Donc, manquez pas ça dans le magazine de Joe Plein Air de janvier 2019 en kiosque cette semaine. Sinon, vous souhaite un joyeux temps des fêtes et on se revoit l'année prochaine. Au revoir.